Dr. Royce, je vous présente Miley. Elle est notre nouvelle recrue au programme d'expansion technologique et scientifique. Mademoiselle Golden, vous vouliez dire quelque chose? Non, je ne savais pas que c'était une garderie ici. Fini. Eh bien, c'est incorrect. Hein? Bien? Miley peut résoudre le problème. J'ai dit résoudre. C'est impossible. Travail fantastique, Miley. C'est tout à fait exact. Comment? Ça n'a aucun sens. Eh bien, laissez-moi vous montrer. Laissez Miley vous expliquer. Sûr. Celles-ci ont un rapport de 1 pour 1, n'est-ce pas? Donc, selon votre logique, elle effectuerait une rotation complète avant de revenir à sa position de départ. Cependant, elle effectue 2 rotations complètes. Beaucoup de problèmes peuvent sembler simples avec des réponses évidentes, mais il est important de toujours s'assurer que ça fonctionne encore dans des scénarios réels. Bien joué, Miley. Wow. Je vais vous dire ce que c'est. Elle va gagner cette fan. Elle va être incroyable. Tu veux retourner dans cette maison des horreurs avec ses enfants? C'est bien ce que je pensais. J'ai entendu qu'une prodige a intégré ton programme. Yeah. C'est juste une gamine à peine sortie du primaire. Elle n'a pas sa place ici. Ne perds pas ta place de meilleure élève à cause d'elle. Sauf si ça ne te dérange pas de ternir le nom de la famille. Non, je ne le ferai pas. Promis. Les promesses ne suffisent pas. Tu dois le prouver. Bien. Hein? Miley, je t'offre une opportunité phénoménale. Alors sois une gentille fille et rends-moi fier. Compris? Intégrer le mentorat. 2 mois cet été, encadré par un lauréat du prix Nobel. Idéal pour accélérer ta carrière. J'espérais juste pouvoir enfin avoir une petite pause, moi. Une pause? La fille des Riley prend des pauses? Non. C'est pourquoi elle est chercheuse principale chez Nova Biomédical. Alors, intègre le programme et on t'achètera. Un violon et le son. OK. Été prochain. Mais je ne veux même pas travailler dans... J'ai le numéro de ton assistante sociale en raccourci. Alors, si tu veux, je peux choisir. Non. Non. Je le ferai. Bien. Salut maman, salut papa. Devinez qui a survécu à la fac? Ce n'est pas ce que j'imaginais. Et le Dr. Alden Royce, c'est un Machiavel titularisé. Mais il m'a sorti de ce foyer. Alors, je suppose que ça fait de lui mon sauveur le moins préféré. J'essaie d'être optimiste. J'espère me faire une amie. Juste une, ce serait vraiment cool. Mais... je ne m'intègre pas nulle part. Pas ici. Pas là. Nulle part, en fait. Mais voilà les nouvelles du jour. Vous me manquez toujours autant. Plus que jamais. Aujourd'hui, vous allez tous recevoir un petit défi en direct. C'est une gracieuseté de l'IA de la classe. Cet assistant n'arrête pas de se bloquer en pleine tâche. Vous aurez donc 10 minutes pour identifier la panne et proposer une solution. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter nos invités juste ici. Ils viennent de l'Alliance
pour l'intelligence intégrée et ils sont là pour recruter des candidats pour la cohorte internationale d'innovation de la jeunesse. Votre temps commence maintenant. Oh, problème de threading dans le sous-programme de décision. Sans doute une fuite de mémoire. Oh, c'est étrange. Le journal est propre. Vous devriez garder un œil sur notre jeune étudiante. Ce n'est pas un bug logiciel. Je peux utiliser la lampe de poche. Elle démonte la lampe de poche. Les fluctuations de courant brouillaient les impulsions logiques de l'IA. Les piles étaient trop irrégulières pour la boucle d'impulsion de l'IA. Donc, vous avez diagnostiqué la panne matérielle sans même avoir jeté un coup d'œil au logiciel? Bravo. Nous aimerions lui parler en privé. Absolument. Hey! Je sais que ça doit te paraître être une super sortie scolaire, mais toute ma vie dépend littéralement du fait que je sois la meilleure de la classe et je ne peux pas me permettre de perdre mon temps. Alors, tu peux juste rentrer chez toi jouer à Animal Crossing ou je ne sais quoi? Je suis désolée. Je n'essaie de contrarier personne. Oui. Où est-ce que tu vas? Oh. Je suis désolée pour ça. Ce n'est rien. J'adore la musique classique. Vraiment? La plupart des jeunes n'apprécient pas Mozart. C'est évident que je ne suis pas comme la plupart des jeunes. La musique classique est la seule chose qui me garde saine. Genre, j'ai toujours voulu apprendre à jouer du violon, mais mes parents disent que c'est une perte de temps. Alors, en parlant de parents, pourquoi les tiens ne sont pas venus te chercher? Ils ne peuvent pas. Je dis juste que, genre, c'est un peu irresponsable de leur part de te laisser rentrer à pied comme ça. Genre, je comprends que tu es un génie et tout, mais tu restes une enfant au final. Et je comprends aussi qu'ils ont sûrement un travail, mais quand même, je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont plus là. Je suis désolée. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Merci de m'avoir ramené. Où étais-tu passé? Juste 5 minutes de retard. Et qu'est-ce que je te dis toujours? En avance, c'est à l'heure. À l'heure, c'est en retard. Et être en retard, ça n'arrive jamais. Exact. Pourquoi n'es-tu pas rentré à l'heure? Je déposais juste une amie. Quelle Ami, tu ne peux pas avoir d'amis. Tu dois te concentrer sur tes études. Il n'y a pas de place pour les distractions ici. Ici, va étudier. Désolée. Qu'est-ce qui lui prend? Je peux m'asseoir? Vas-y, personne d'autre ne veut de cette place. Ouais, je connais ce sentiment. Oh, un compositeur préféré? En ce moment, je dirais Ludovico Einaudi. Expérience est minimaliste, mais construit comme une histoire. Comme si le piano se souvenait de quelque chose de douloureux en temps réel. N'est-ce pas? Cette chanson me tue. On dirait, un chaos contrôlé, calme. En fait, tu me rappelles beaucoup moi-même quand j'avais ton âge. Tu passais aussi tout ton temps la tête dans les livres à mon âge, en regardant lentement ton enfance te filer entre les doigts. Oui, c'est ça. Ton dernier, l'heure. Je me disais qu'on pourrait faire quelque chose d'amusant,
Ouais? OK. Arrête. Non, je l'ai. Arrête. Non. Arrête. Arrête. Tu as perdu la tête ou quoi? Ça ne ressemble pas à la bibliothèque, ici. Tu devrais étudier, pas jouer aux jeux vidéo avec une gamine. Ton évaluation pour le programme de mentorat est demain. Comment saviez-vous que j'étais là? N'essaie pas de changer de sujet. C'est nous qui posons les questions ici, et tu dois y répondre. Allez, on y va. Non, non, non. Tu veux qu'on te l'achète, ce stupide petit violon, ou pas? Parce que si tu n'intègres pas ce programme demain, tu peux dire adieu à cette offre. Pour toujours. Allez. Oh, je te commande un Uber. Le mentorat du Dr. Voss est une opportunité unique et précieuse. Vous allez vous affronter dans plusieurs défis. Créativité, intellect et sang-froid, tout sera exposé. Mais un seul d'entre vous sera sélectionné. Le premier défi, optimisation de code sous pression. Deuxième défi, sprint de prototypage. Résolvez un problème humain en 2 heures. Voyons ce que vous proposez. C'est un bracelet qui détecte les pics émotionnels et diffuse une musique apaisante pour aider l'utilisateur. Voulez-vous parler? Remplace le 3 volts par le 5 volts pour stabiliser le capteur. Troisième défi, scénario réel. Résolvez la crise du trafic. Cet assistant ne donne pas de réponse, il pose des questions. Celles que j'aurais aimé qu'on me pose. Alors, Miley, dis-moi, comment te sens-tu en ce moment? C'est tout, merci. Bon, j'ai reçu un email ce matin et je suis très heureux d'annoncer que la mentorée du programme de mentorat est roulement de tambour, s'il vous plaît. Saria Golden. Miley, génie. Tu admets que c'était une bonne idée de jeter l'éponge comme ça? Tu m'as humilié. Je ne t'ai pas amené ici pour... Je ne veux plus faire ça, c'est trop. Bien. Alors vas-y, fais tes valises. Je m'assurerai de te larguer au foyer d'accueil dès que ton assistante sociale les contactera. Devine quoi? J'ai été prise dans le programme de mentorat. Comme il se doit. Tu devras te concentrer sur l'impression de ton mentor et obtenir une offre d'emploi. Est-ce que la prochaine étape ne serait pas de m'offrir un violon? Pas avant que tu nous aies prouvé que tu le mérites. Oh. Eh bien, n'était-ce pas le but d'intégrer le programme, ou l'université, ou de m'entraîner depuis que j'ai 5 ans? Tu ne vas tout de même pas t'attendre à ce qu'on te décerne une récompense juste parce que tu as fait le strict minimum, n'est-ce pas? Essaie de remplacer le 3V par le 5V. Ça stabilisera le capteur.
Comment te sens-tu, Miley? C'est tout. Merci. Saria, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux entrer. Alors, tu vas me dire pourquoi tu m'as délibérément laissé gagner? Je ne voulais pas t'empêcher d'avoir ce que tu voulais, surtout que j'ai encore quelques années avant d'avoir l'âge d'aller à la fac et je ne suis pas pressée. Eh bien, mes parents ont menti, donc pas de violon pour ton ami. Tu déménages? Ouais, c'est ça, malheureusement. Où ça? Je retourne au foyer d'accueil. Tu n'as même pas de famille? La vérité est que mes parents étaient brillants. Et ils rentraient d'une conférence pour être à l'heure à ma fête d'anniversaire. Ils avaient promis d'être là. Mais ils ne sont jamais arrivés à la fête. L'avion s'est écrasé avec mes parents à bord. On m'a placée dans le système et j'ai atterri en foyer. Les autres enfants s'en prenaient à moi parce que je ne m'intéressais pas aux mêmes choses qu'eux. Ils me traitaient de monstre. Puis, le docteur Alden Royce m'a trouvé et il m'a recruté pour rejoindre son université. Je ne voulais pas vraiment, mais je n'avais pas le choix. Et comme je refuse d'être sa marionnette, je dois partir. Il me renvoie tout simplement au foyer d'accueil. Au fait, je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire, mais merci de m'avoir emmenée à la salle d'arcade l'autre jour. C'était vraiment bien de me sentir comme une enfant pour la première fois depuis je ne sais même plus combien de temps. Tu vas me manquer? Peut-être que tu pourras venir me voir un de ces jours. Comment oses-tu sortir en douce? Tu auras de gros ennuis. Vous me suivez? Ça, c'est quoi ça? C'est pour ton bien, parce que, de toute évidence, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, Yo. Allez, viens avec moi. On rentre. Non. Pardon? Je ne vais nulle part avec vous. J'ai le droit de vivre ma vie comme je l'entends. Et j'ai littéralement fait tout ce que vous m'avez demandé, mais ce n'est jamais assez. Alors, j'arrête. Très bien. Si c'est comme ça que tu veux faire, alors... Tu n'es plus notre fille. Dehors. Ça? Alors, tu fais quoi? Je sais pas. Mais je trouverai une solution. Et toi? Pareil. Ça te dérange si je squatte ce soir? Je suis SDF. Ouais. Miley, il y a quelqu'un qui est là pour toi et qui t'attend. Salut. Salut. Désolée d'avoir mis autant de temps. C'est juste que je devais régler quelques trucs. Pas de souci. Je suis contente que tu sois là. Figure-toi que j'ai quelques surprises pour toi. Alors j'ai fait quelques recherches et il s'avère que ce cher Royce touche un pourcentage sur tous les brevets que tu développes dans son programme de mentorat, vu que tu es encore mineur. Donc, heureusement, il n'exploitera plus d'autres prodiges à gros cerveau. C'est la meilleure surprise du monde entier. J'ai encore une surprise pour toi, une très grande. C'est vrai, vraiment? J'ai dû prendre du temps pour trouver un travail stable et mon propre appartement, mais j'ai réussi. Alors, ça te dirait de venir vivre avec moi? Je retire ce que j'ai dit. Ça, c'est la meilleure surprise du monde.